رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية والتقى وللطريق كي أراه يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la continuité de nos cours en relation avec Al-Iman bil Yawm al-Akhir, le chapitre sur la croyance au jour dernier, nous sommes arrivés à une étape importante qui est l'entrée des croyants au paradis. L'entrée des croyants au paradis. Et nous avions débuté cela au cours passé. Le paradis qui est une demeure éternelle. Une demeure de plaisir et de jouissance continue et éternelle. De la cause de ce que les croyants et croyantes œuvraient dans ce bas monde comme bonne action. Car les bonnes actions, ce sont une cause d'entrée au paradis. Et ça fait partie de la foi du croyant. Le fait de croire que la foi, c'est une prononciation par la langue, huwa qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa amalun bil jawarih. هذا هو الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc la foi, c'est une prononciation par la langue, une croyance véridique avec conviction par le cœur, et des œuvres avec des œuvres que la personne œuvre comme bonne action, avec son corps, avec sa langue, avec son cœur, tout ce qu'elle œuvre comme bonne action. Et la foi augmente par les bonnes actions et elle diminue par les mauvaises actions. Et ça, on le ressent tous. On ressent tous cela. Quand tu accomplis des bonnes actions, surtout pendant le mois de Ramadan ou dans des moments opportuns, la lecture du Coran, les prières et autres, l'aumône et autres, la personne elle ressent une augmentation de la foi, l'écoute d'un cours et autres. Et quand la personne elle s'éloigne d'Allah, elle s'éloigne des mosquées, elle s'éloigne du rappel, elle ressent que sa foi baisse. Mais la foi, ça suffit pas, c'est le fait aussi de œuvrer. C'est pour ça que dans Surat Al-Asr, Allah il a juré par le temps que l'homme il est certes en perdition, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru, wa aminu salihat, ils ont accompli des bonnes actions. Donc l'entrée au paradis, c'est par les œuvres par lesquelles, c'est une cause par laquelle la personne entre au paradis, et bien sûr par la miséricorde d'Allah, car personne ne rentrera au paradis si ce n'est par la miséricorde d'Allah. Et même, il a été demandé, les compagnons ils ont demandé au prophète alayhi salatu wa salam, et même toi, au messager d'Allah, et il a répondu alayhi salatu wa salam, même moi, si Allah qu'il rentrera au paradis dans le sens que par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a personne qui entrera au paradis si ce n'est par miséricorde d'Allah, mais les œuvres sont des causes d'entrer dans ce paradis. C'est pour ça qu'il y a des degrés au paradis. Il y a des degrés qui sont plus élevés que d'autres. Comme on a vu qu'en enfer, il y avait ad-darakat, il
il y a des niveaux qui sont plus bas que les autres, et ceux qui sont au plus bas niveau, on avait vu que c'était les hypocrites, qui sont au plus bas niveau de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et aussi Al-Jannah, il y a des degrés, ce qui pousse le croyant à se concurrencer dans l'accomplissement des bonnes actions qui élèvent la personne en degrés. Donc c'est une demeure d'éternité. On demande à Allah qui nous facilite le paradis. C'est pour ça qu'il y a une invocation qui est recommandée aux croyants de dire, qui a été rapportée par l'imam At-Tirmidhi, qui dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit alayhi salatu wassalam kama qal man sa'ala Allah al-jannah ثلاث مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة. Celui qui demande à Allah le paradis 3 fois, le paradis dit ô Allah, le paradis demande à Allah, ô Allah invoque pour le croyant auprès d'Allah, ô Allah, fais-le entrer au paradis. ومن استعاذ أو استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار. Celui qui demande la protection d'Allah contre l'enfer 3 fois, l'enfer invoque en faveur du croyant, invoque Allah en faveur du croyant en disant oh Allah, préserve-le de l'enfer. Donc il est important que chaque jour, qu'on ait cette invocation à dire chaque jour Allahumma inni as'aluka al-jannah wa'a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa'a'udhu bika minan nar. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa'a'udhu bika minan nar. Yani que cette invocation soit dite 3 fois dans la journée, afin que le paradis invoque en faveur, invoque Allah en notre faveur de l'entrée au paradis, et l'enfer invoque Allah en notre faveur d'être préservé de l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a préparé ce paradis pour ses serviteurs vertueux, dans lequel il y a des délices jamais observés, ni entendus, ni même imaginés. Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aucun être ne sait ce que l'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ceux qu'ils œuvraient. En récompense de ceux qu'ils œuvraient. Donc, aux musulmans de fournir ce qu'il peut comme effort dans le but d'atteindre les plus hauts degrés du paradis. Car le paradis, comme on a dit, il y a des degrés. Allah subhanahu wa ta'ala il dit prouvant cela يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah élèvera en degrés ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui auront reçu le savoir, ce qui prouve aussi que le fait de rechercher la science, c'est une cause d'élévation en degrés. Ils mangeront et boiront de ce qu'ils désirent, de tout ce qu'ils désirent. Et il n'y a pas de comparaison entre les boissons et la nourriture de ce bas monde avec celle de l'au-delà. Aucune comparaison. Et même les jouissances de ce bas monde, elles prennent fin. La personne, elle peut habiter dans les plus beaux palais, avoir les plus grands biens, mais elle prend fin à un moment ou à un autre. Mais celui à qui Allah a accordé le paradis, il jouira de tous les plaisirs qu'Allah a réservés aux croyants dans cette demeure éternellement, sans fin. C'est pour ça, comme on a vu dans le cours précédent, dans les cours passés, que quand les gens du paradis entreront au paradis, les gens de l'enfer entreront en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala ordonnera que la mort soit
soit amené sous forme de mouton et qui soit amené entre l'enfer et le paradis, et qui soit sacrifié du fait qu'il n'y a plus de mort. Il n'y a plus de mort par la suite. C'est une vie éternelle. C'est une vie éternelle. Et il y a des ruisseaux d'une eau jamais malodorante, des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux. C'est pas comme le vin de ce bas monde, bien sûr, qui amène les mots que les gens connaissent de ceux qui consomment cette boisson dans ce bas monde. Aucune comparaison. Ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ. On fera circuler autour d'eux une coupe d'eau à une source. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enviera, les enivrera pas. Blanche, savoureuse à boire, blanche, savoureuse à boire. Tout ça, ce sont les descriptions de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé aux personnes, aux croyants, au paradis. Et on leur donnera des épouses, les houris aux grands yeux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit concernant la description des femmes du paradis, si une femme du paradis regardait les gens de la terre, elle éclairerait le ciel et la terre et parfumerait le monde d'une odeur agréable. Tout est parfait au paradis. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam Al-Bukhari. Et bien sûr, il n'y aura aucun mot, aucun mal qui ne touchera les gens, ni urine, ni sel, comme il peut avoir dans ce bas monde. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui entrera au paradis sera félicité et n'aura jamais de misère. Il n'aura jamais de misère, comme on peut trouver dans ce bas monde. Ses vêtements ne seront jamais usés et sa jeunesse sera éternelle. Ce hadith aussi, il a été rapporté par l'imam Muslim. Ce hadith, il a été rapporté par l'imam Muslim. Donc la personne, elle s'encourt à ce paradis et à œuvrer dans le but d'acquérir ce grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté dans ce qu'il y a de plus beau et le plus grand plaisir pour les gens au paradis, c'est le fait de pouvoir voir leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont adoré et qui n'ont pas vu dans ce bas monde. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, il a dit, personne ne verra son Seigneur jusqu'à ce qu'il meure. La personne n'a pas la capacité de pouvoir voir son Seigneur dans ce bas monde. Mais le plus beau plaisir qu'ils auront, malgré entrer au paradis, c'est le fait de voir leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui leur parlera et eux leur parleront, subhanahu wa ta'ala. Et ils n'auront pas plus grand plaisir et plus grande jouissance que de voir leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parmi ceux qui verront leur Seigneur. Bien sûr, ceux qui sont morts non musulmans sur la mécréance, qu'Allah nous en préserve, seront privés, seront dans la demeure que nous avons décrite de l'enfer et seront privés de la vision de leur Seigneur, de pouvoir voir leur Seigneur, car ils n'ont pas cru en lui dans ce bas monde, et ils n'ont pas œuvré avec le message du prophète alayhi salatu wa salam, donc ils seront privés de ce grand bien. Et donc les croyants jouiront de grand plaisir, comme il est venu dans fi Sahih Muslim, qui était dans le Sahih Muslim, hadith authentique, où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit
إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand les gens du paradis seront entrés au paradis et Allah leur dira voulez-vous que je vous rajoute quelque chose? Qu'est-ce qu'ils diront de la jouissance dans laquelle ils sont? Ils diront n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas fait entrer au paradis et sauver de l'enfer? Ils verront que cela c'est déjà, il n'y a pas plus grand bien que le bien dans lequel ils sont. Allah enlèvera subhanahu wa ta'ala alors le voile et rien de ce qui leur aura été donné on sera plus aimé par eux que de contempler leur Seigneur, de pouvoir voir leur Seigneur qu'ils adoraient dans ce bas monde. Donc, d'où le fait que la personne demande à Allah subhanahu wa ta'ala et à l'œuvre afin d'obtenir tous ces délices cités et d'être préservé du châtiment de l'enfer, de la demeure de l'enfer ou qui est les plus mauvaises personnes. Et qu'est-ce qui a amené ces personnes à pouvoir récolter ce grand bienfait? Bien sûr, c'est leur croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, leur croyance authentique, car la croyance, elle a des bénéfices. Le fait de croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour dernier et au destin bon et mauvais, d'être sur cette croyance authentique et ferme, avec une ferme conviction, et une croyance sincère en cela, avec conviction. C'est ça qui a été une cause après les œuvres œuvrées, bien sûr sur cette croyance-là, qui a été la cause pour les croyants d'obtenir ce paradis éternel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'entrée au paradis et de nous préserver de l'enfer. Bien sûr, nous voulons citer les bénéfices d'une foi ferme. Les bénéfices d'une foi ferme, car c'est sur cela qu'on construit notre au-delà. Si la croyance elle n'est pas correcte, les œuvres qui sont construites sur cette croyance non correcte n'apportera pas ses fruits voulus. Donc, nous avons parlé vous avez pu voir dans cette série de cours, la croyance en 6 choses qui font partie de Al-Iman, la foi. La croyance en Allah, la croyance en ses anges, la croyance en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Parmi les bénéfices de cette croyance, dans un premier temps, le fait de croire, les bénéfices de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les bénéfices de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Inch'Allah ta'ala, nous débuterons notre cours prochain en citant l'importance de cette croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et les bénéfices qui en découlent. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une science utile, des œuvres pieuses et qui nous accorde son paradis et qui nous préserve de l'enfer. Wa fil khitam هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للدعوة لله رب العالمين تطيب